Bon, allez, c'est parti. On est complètement à l'arrache. On est à la bourre. Bébé? Ouais, faut y aller, Let's bébé. go. C'est beau, hein? Waouh. Coucou. Là, on est en attente de faire quelque chose. Du coup, je réponds un peu à vos questions. Alors, attention, les Italiens conduisent très dangereusement. Ouais, c'est vrai qu'en fait, mais c'est pas que les Italiens, hein, ça me fait penser un peu dans le sud de la France, quand tu vas dans les villages ou dans les montagnes et que bah, tu croises des gens qui habitent là, ils ont l'habitude de foncer. Nous, on n'a pas l'habitude, on est en camping-car depuis 48 heures, donc forcément, on roule doucement dans les virages et c'est un peu à celui qui forcera le passage, quoi. Non, ce qui te fait le plus peur, bébé, c'est quand on croise un camion ou un bus, non? Ouais, un camion. Et Ouais, bus. les gros camions, les gros bus, parce que c'est des petites routes, mais mon chéri gère. Mon chéri gère. Alors non, c'est pas juste une mise en scène. En fait, c'est juste que c'est la famille, ça nous suit dans notre vie. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais les caméras, en gros, elles sont là vraiment, même quand c'est à Dubaï, une semaine sur deux. Donc, ils nous suivent vraiment dans notre quotidien. Vous comprendrez pourquoi quand vous regarderez la saison, les nouveaux épisodes, pourquoi est-ce qu'on se retrouve en camping-car et voilà, et vous comprendrez du coup que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Et il y a d'autres choses à comprendre, mais je spoil pas. Déjà, moi, là-bas, je voulais pas vous dire qu'on était en camping-car. Et c'est vrai que c'était compliqué de faire semblant et de pas snapper dans le camping-car alors qu'on y est pendant des jours, vous voyez. Donc, bon, au final, on a décidé de vous montrer, mais de pas trop vous en dire. Parce qu'il y a plein de choses très surprenantes. Alors, ouais, je sais que je suis fatiguée. D'ailleurs, c'est... Ouais. Oh, bravo, mon amour. Bravo, mon bébé. Tu veux faire un autre? Ok. Ouais, je vous disais, je sais que je suis un peu fatiguée. J'ai beaucoup enchaîné à Dubaï les derniers jours. Le planning, il était chargé. Ici, on n'arrête pas. C'est pas grave, je me reposerai en rentrant, tranquillou. Je sais que je suis peut-être fatiguée. Après, attention, sachez que moi, j'ai des cernes naturellement très prononcées. Ouais, depuis que je suis toute petite, on aurait dit un zombie. Quand j'étais petite, en plus, j'étais pas bronzée, donc blanche. C'est vraiment... Mais je suis fatiguée, oui, mais j'ai surtout des cernes naturellement très poussées. D'ailleurs, c'est mon complexe numéro 1. Alors non, Thiago, c'est pas des devoirs qu'il fait, c'est un peu de l'amusement. Il a quand même des cahiers où il apprend à écrire l'alphabet, les chiffres, tout ça, puis il adore. Je trouve ça sympa quand même, quand on est en vacances, de continuer un petit peu à apprendre. Il ne va jamais à l'école, ce petit. Alors s'il va à l'école, c'est vrai que des fois il loupe pour voyager. Ça n'arrive pas non plus très souvent, mais j'ai jusqu'à 3 ans et demi et puis Bubu 2 ans. C'est pas très grave s'il loupe de temps en temps l'école. D'ailleurs, un de mes projets, ce que j'aimerais beaucoup faire, à négocier avec Julien, mais bon, ça n'y est pas encore. J'aimerais, pourquoi pas, même si c'était possible, partir une semaine par mois dans des pays différents, peu importe le pays, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles choses. Pour moi, cet âge-là, l'école, c'est la vie aussi, l'école de la vie, et que pour moi, c'est autant enrichissant de temps en temps de voyager et d'apprendre de nouvelles cultures et d'apprendre des nouvelles choses que l'école, quoi. Donc, s'il était plus grand, à la limite, s'il loupait l'école, je disais, s'il était plus âgé, c'était en primaire, 6, 7, 8 ans, et qu'on devait louper l'école, que ce soit pour voyager, pour les tournages, ou peu importe la raison, effectivement, je lui ferais rattraper ses devoirs et on ferait l'école quand on est en voyage sur la route. Ou voilà. Là, il a 3 ans et demi, je le fais un petit peu travailler comme ci, comme ça, et puis pour moi, c'est très, j'insiste bien là-dessus, parce que je suis sa maman, et c'est... Chaque maman voit différemment pour l'éducation de ses enfants, mais pour moi, à leurs âges, c'est tout autant enrichissant de voyager et de découvrir des nouvelles cultures. Et d'ailleurs, ici, par exemple, certes, on est en tournage, mais on fait plein de choses. Je peux pas vous spoiler le truc, mais vous allez voir qu'on fait plein de trucs, que c'est tout autant important pour moi, 3 ans et demi, qu'il apprenne, que s'il va en classe, quoi. Les caméras sont là. Donc voilà, on en profite, ils sont jeunes, et puis c'est pas très grave, et puis c'est pas non plus tout le temps. Je pense que ça va aller. Le niveau maternel, le niveau primaire, je vais peut-être pouvoir gérer. Hein? Je crois que maman, elle sait compter jusqu'à 10? Jusqu'à 20? Hein? 1, 7, 12, 3, 8... Non, pas comme ça. Non, bon, trêve de plaisanterie. Je pense que au moins jusqu'au début du collège, je vais pas avoir de soucis au niveau des devoirs. Et peut-être que le collège, je vais Tu dois pouvoir y arriver compter aussi. comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'avais quand même, faut pas croire, hein. C'est pas parce que on est 10, influenceur 11, que 12, oui. 13, 14, j'ai arrêté 17, l'école 18. tôt. Mais en tout cas, jusqu'à ce que j'aille à l'école, j'avais quand même de très bons résultats. Voilà.
Et j'ai quand même pas mal de souvenirs de ma scolarité. Donc ça devrait aller. Je suis d'accord. C'est pour ça que généralement un voyage sur 2 en famille. J'essaye de faire un voyage, bon, des fois dans les hôtels et tout, vraiment farniente. Et des fois des voyages pas forcément dans le luxe, comme on a fait au Sri Lanka. Là c'est camping-car. Et puis j'ai d'autres idées en tête. Hein. J'attends que les enfants grandissent aussi parce qu'on va partir très régulièrement après en mission humanitaire. Mais faut que Bubu elle ait au moins 1 an ou 2 de plus. Mais ça c'est prévu. Alors c'était juste une idée, dans le sens où ce serait vraiment à moi mon rêve que justement mes enfants loupent l'école 1 semaine par mois pour voyager dans plein de pays et découvrir plein de cultures. Ce n'est pas du tout le cas encore. Je n'ai absolument pas décidé ni arrêté avec Julien. Mais encore une fois, je trouve pas ça très grave quand ils sont jeunes, surtout si je me mets d'accord par exemple avec l'école et qu'on me donne le programme de la semaine qu'ils loupent à chaque fois. Là c'est pas le cas, là je vous dis Thiago a loupé 1 semaine et je ne le fais pas travailler. Mais si ça devait être amené à être beaucoup plus récurrent, ce qui n'est pas le cas, hein, je le ferai travailler. Mon cœur, ce qu'il y a? Ouais, pour moi les voyages c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, surtout avec mes enfants. Quand je vois l'évolution des enfants quand ils sont en voyage, la curiosité, c'est ce que j'adore ça. D'ailleurs maintenant je préfère mais 1 million de fois économiser pour voyager régulièrement et découvrir des nouveaux pays que de faire du shopping ou dépenser mon argent je sais pas quoi. Donc voilà, tant que j'ai les moyens de le faire, franchement je le ferai quoi. C'est une chance de pouvoir voyager, j'en ai bien conscience et je veux que mes enfants en aient bien conscience aussi. Mais là-dessus je m'inquiète pas pour ça parce que Thiago il commence vraiment à avoir un petit peu la notion de la chance qu'il a. Il y a des fois il a que 4 ans où il fait des caprices, tout ça, mais la plupart du temps, j'essaie de lui apprendre la gratitude, quoi. Alors ça dépend quel camping-car. Celui-ci, c'est le plus grand qu'on a pris à conduire sans permis spécial. Après, il y en a d'autres encore plus grands, mais il faut effectivement des permis autres que le permis de conduire. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai plus de facilité, de manière générale, à m'adapter que Julien. C'est vrai que j'ai plus envie, généralement, de faire des choses un peu hors du commun, enfin hors de notre commun, hein, hors de notre routine. C'est vrai que c'est plutôt moi qui ai des envies des fois de stopper le luxe, de stopper, de revenir à la réalité quoi. Quoique, vous savez, ce voyage en camping-car, il y en a qui m'ont critiqué en commentaire sur Insta. Oui, ça y est, ils sont ruinés, ils sont en camping-car. Bon, comme même j'étais ruinée, j'aurais pas de problème à l'assumer, mais ce qui n'est pas le cas. Et en plus de ça, il faut savoir que louer un camping-car, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas malheureusement tout le monde qui a les moyens de le faire. Donc j'estime que ce voyage-là, c'est une expérience, c'est une aventure, mais c'est quand même une expérience qui a son coût. Mais c'est vrai que je suis attirée de plus en plus à aller dans des pays et dormir dans les hôtels normaux, limite aller chez l'habitant, et Julien beaucoup moins. Donc voilà, c'est vrai que c'est moi qui ressens plus le besoin des fois de me couper de Dubaï, comme bien même de notre vie à la normale, et d'aller un peu barouder quoi. Et j'ai vraiment envie d'inculquer ça à mes enfants. C'est important pour moi qu'ils se rendent compte dans certains pays qu'il y a des enfants, qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes vies que nous, de manière générale. Apprendre à être généreux et j'ai vraiment envie que leur curiosité s'éveille quoi. Je veux vraiment faire des pays totalement différents. Bon voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, par contre, Julien, à chaque fois, je le force à faire quelque chose, comme là, un peu, ou même Sri Lanka, il n'était pas au courant du tout, il n'était pas forcément pour au début. Et au final, il s'adapte quand même super bien. C'est quand même beaucoup de chance. Et au final, il est quand même content. Donc voilà, faut juste le pousser un peu, faut juste le sortir un peu de son quotidien. Bon, bah j'ai changé de conducteur. Et là, contre-braque à fond. Non, on est en galère avec le camping-car. On essaie de se sortir d'une situation. C'est vraiment à ça, quoi. Ça fait 20 minutes qu'on essaye et on n'y arrive pas. Allez, on y est presque. Vas-y. On y est presque. Il y a une voiture là-bas à droite. Et là-bas à droite, c'est bien chez Ouais, Benoît. ouais. T'es sûr que ça passe là? T'es sûr? Putain, en fait, on est très plat devant. Allez. Allez, bébé. Allez, bébé. Ouais! Combien de potalons? 3. Comment on fait 3 avec les doigts? Lui a 3 potalons.
3 pulls. Et mon ado, il y en a au moins 4 des pulls là. C'est bizarre de mettre autant de pulls. Hein. Alors là, on a trouvé le magasin préféré de mon chéri. Il adore la lavande. Regardez comme c'est trop mignon. Ouais, saute. Vas-y, mon copain. C'est Angelina qui a gagné. Eh, qu'est-ce que tu fais, toi, sur le dos de Vivi? Oh, ça botte. Bon, c'est l'heure pour nous d'aller faire un gros dodo. Il est 22h25. Tout le monde est KO. Bon, je vous explique pas à quel point si j'avais pas pris mes crèmes avec moi. Je compte que là-dessus pour garder un ventre à peu près plat et encore... qu'est-ce qu'on mange, mais qu'est-ce qu'on se régale. Là, on vient de manger des saucisses à l'italienne, on mange des raviolis toute la journée, on se fait des barbecues, on fait des trucs, voilà, on mange énormément, des tiramisu, on mange les bonnes pizzas aussi, enfin bon bref. Ça c'est le soin spécial ventre minceur pour la nuit, ça c'est pour la journée. Donc c'est super simple, ça prend 30 secondes matin et soir. Ça c'est à base de cryo, de froid. Et en fait vous avez rien à faire, juste vous appliquez le gel, vous faites bien pénétrer et du coup ça travaille toute la journée sur le corps. Et le soir, ça travaille toute la nuit. Voilà. Ça vous permet de perdre en centimètres et d'avoir le ventre plat. Il faut savoir que ça marche vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Par contre, il faut vraiment le faire, il ne faut pas oublier. Vous le faites bien pendant ne serait-ce que plusieurs semaines, vous allez voir les résultats. Et moi, je pense que le top, c'est le top du top, c'est 2 mois, je pense. 2 mois, ça suffit. Et c'est exactement ce qu'il vous faut pour, si vous avez des complexes à ce niveau-là, être au top cet été en maillot de bain. Alors ça c'est spécial ventre, mais il existe aussi spécial cuisses et fesses si vous voulez. Cellule Blue, ils ont aussi des super produits pour combattre la cellulite, ça vous le savez. Et je reste convaincue que peu importe le produit Cellule Blue que vous utilisez, que ce soit pour perdre en centimètres, pour perdre la cellulite ou pour perdre les vergitures, parce qu'il y a la gamme Mom's World spéciale femme enceinte vergitures, mais c'est pas que pour les femmes enceintes d'ailleurs, elle est géniale. Je reste persuadée que si vous commencez quelque chose maintenant, on est au mois de mai, on est mi-mai, vous aurez largement de bons résultats. Je suis convaincue que vous allez être hyper satisfait pour cet été. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup maintenant ou jamais pour enlever vos complexes de l'été. C'est le dernier week-end chez Cellule Blue des French Day. Alors écoutez bien, il y a jusqu'à moins 80% sur le site. Mais en plus de ça, j'ai moins 20% supplémentaires sur les ventes flash et moins 10% supplémentaires sur tout le site. Donc ce qui veut dire qu'il y a certains produits que vous pouvez avoir jusqu'à moins 90%. Donc voilà, foncez, profitez-en. Et faites-vous plaisir. En plus déjà de base, les produits Cellule Blue sont pas chers, ils sont hyper efficaces. Mais alors si en plus vous avez jusqu'à moins 90%, n'hésitez pas. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On leur dit bonjour. Bonjour, bonjour. Tu dis bonjour, Bubu? Non, Bubu elle veut pas vous dire bonjour. Hein? Vous leur dites pas bonjour? Ok.